Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Ghost of a Tale. La dernière fois on avait fait beaucoup de choses. On avait pu changer le plan de navigation de nos chers amis les prisonniers souris. On avait pu aider le commandant et on avait pu aussi... Du coup on avait été retrouver Silas. Ah ça, on avait récupéré la longue vue de Silas après avoir dupé nos chers amis Gusto et Fatal. Enfin bon, c'était pas très dur. D'ailleurs faut qu'on retourne voir Fatal pour trouver pourquoi elle n'arrivait pas à dormir. Mais en attendant, on a retrouvé Silas à la cantine qui était complètement pété. Et du coup, on s'est senti obligé d'aller lui filer un coup de main, vous voyez, pour justement pouvoir lui rendre ensuite sa longue vue et avoir des nouvelles de Mera. Voilà. Voilà, donc on va lui parler. Bah, c'est toi. Personne n'échappe à mon regard. Personne n'échappe à mon regard. Comment je pourrais dire ça de manière bien? Personne n'échappe à mon regard. Ah, c'est un peu mieux. Voilà, enfin, je me faisais du souci pour vous. Je veux bien, tu dois te soucier de toi-même. Mira n'était pas sur le bateau, elle avait donné sa place à une autre prisonnière. D'abord ton fils, maintenant ta femme. Au moins, elles sont ensemble maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Exactement ce que j'ai dit. Elle est morte. J'essaie de t'aider au mieux, Tilo. Non, laisse-moi tranquille. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Silas? Tu as eu ta chance. Sors d'ici, souris. Tenez, buvez, se concentrer, allez dormir. Pas dormir, un message arrive distribué. Je distribuerai, ne vous en faites pas. Silas prend la bouteille de concentré et verse son contenu à peu près où sa bouche se trouve. Je suis désolé, c'est bon. Ça va? Une bonne nuit? Regarde ici, Patoun. Incroyable. Du coup, est-ce que j'ai genre des... Clé de la Maldingarde. Ah, mais oui. Il me fait de la peine. Bah oui, moi aussi. Surtout que... Oh, je sais pourquoi. Attends, parce qu'il faut que je vois quand même être sûr qu'il nous a... Tu devrais attendre 6 heures pour lui annoncer votre nouvelle. Ok. Ça c'est pareil, il faudra lui dire à ce moment-là. Le maître, il faut qu'on présente les preuves au commandant. Et d'abord, il faut qu'on aille... On a une clé de mal, donc il faut qu'on aille chercher une obole. Donc on a une clé de mal, puis le commandant. Je vais aller voir la malle en premier, je pense. Ah, moi j'en bouge un peu mal. Attends, on va se mettre en giga tailleur. J'ai les pieds gelés, c'est sûr. Ah, ça va, ils sont assez longs pour que ça me fasse pas. Enfin, pour que ça me fasse pas un gros coup de froid. Comment je passe pour les esquiver? Hop là, crate. Ça, j'ai regardé. Yes. Médaille gravée. Il reste toujours une. Hein. À trouver. Ah bah. Moi j'ai les 5. J'imagine que j'avais une clé que j'avais pas. Peut-être que la dernière fois j'avais raté un coffre tout simplement. Et que j'avais déjà la clé. Ou alors je l'ai eu entre temps, je suis pas allé voir parce que je savais qu'il m'en manquait une. C'est possible aussi. Alors on est le matin. On est le matin. Le cap doit toujours être là-haut, donc je vais pouvoir lui prouver qui sont les contrebandiers et que Umar est le maître. Ah. Et vite, il est sur le point de partir.
Monsieur! Alors, Gabar. Les contrebandiers n'ont pas encore été identifiés, je présume. Monsieur, j'ai découvert l'identité des 5 contrebandiers. Continuez. Vous montrez au commandant les médailles gravées, chacun portant le nom d'un des contrebandiers. Excellent travail, Gabar. Je vais les arrêter, les amener devant la justice et les faire pendre avant la fin de la semaine. Pour l'instant. Tu apportes ça au forgeur, tu commences à avoir l'habitude. Monsieur, j'ai découvert l'identité du maître. Oh! Alors qui est-il? Pas il, monsieur. Vous donnez le registre au commandant, il ouvre le livre et le feuillette et en feuillette les pages. Umaretia! C'est difficile à croire. Pourtant c'est bien là écrit de sa propre main. Merci, Gabar, je me charge de la suite. Pour l'instant... Ah, tu as donné des trucs. Bon, allez, c'est le moins que je puisse faire. Commandant, 13 bannières ont été brûlées près du donjon. 13? C'est un nouveau grand biram, Gabar. Un signe que les lignes bougent. Oui, cela commence par les bannières brûlées et cela finit par une foule amassée aux portes et une garnison en flammes. C'est cette maudite souris, Gabar. Tilo, monsieur. Oui, c'est bien ça. Celui qui est en prison. Il est derrière tout ça, j'en suis sûr. Je vais demander à Yuva de nous envoyer des renforts. Et je vais te dire une chose. L'histoire ne se répétera pas tant que je serai là. C'est quoi, monsieur, je me reposerai pas tant que... Je suis content de t'entendre dire, soldat. Ok. Bah, de toute façon, rien d'autre à faire. Très bien, tu peux y aller. Du coup, en fait, on peut encore améliorer avec le forgeur. Là, ça va être 12 heures puis 24 heures, j'imagine. J'aurais dû passer de l'autre côté, je suis con, hein. Ouais, je vais passer de l'autre côté, en fait. Hein. Je vais clairement changer d'itinéraire et passer de l'autre côté. De l'autre côté. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est pas du tout énervant. Ce que je me dis surtout, c'est qu'il y a un truc. Je crois que c'est là qu'il y a l'Umaretia. Ah, pomme de pain. Super. Grosse ambiance. C'est une blague. Comment ça, il m'entend, lui? C'est quand même très très con. Je sais pas d'où il sort. C'est lui? J'ai vraiment fait bugger un gars, je crois. Saute de Dieu. On peut redescendre là. Tac. Ouais, tout de suite c'est un peu haut. Salut. Forgeur, j'ai des instructions pour vous de la part du commandant. Oh, c'est pourquoi cette fois? Que pouvez-vous m'apprendre sur les pièges? Bien, je peux t'apprendre à les repérer un piège caché pour éviter de tomber dedans. Oh oui, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tu as d'autres surprises pour moi de la part du commandant? Oui, si vous avez le temps. Allez, va. Que pouvez-vous me dire d'autre sur les pièges? Écoute un peu. Je peux te montrer comment réarmer un piège. Le ressort est un peu difficile, il suffit de prendre le coup de main. Cela pourrait servir si tu as une araignée aux trousses. Dites-moi comment faire ça. On a terminé alors. Bien, tu voulais autre chose? Non. Du coup, au niveau des quêtes... Waouh! Ça en enlève beaucoup. Fleur pour Mera, de toute façon, il nous en manque qu'une. J'imagine qu'elle sera un endroit spécifique pour qu'elle soit aussi importante. Squat perdu, retour à la longue vue. Donc en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse réveiller Silas. Et après, trouver les urnes aussi, quand même. Pendant 6 heures, ben... Si on a un peu rien d'autre à foutre, hein, donc je pense que... je pense qu'il faut qu'on aille dodo. Genre là. Jusqu'à le milieu de la nuit, quoi. Le milieu de la nuit, donc fin de la nuit. Comme ça, on va voir Fatal, qui, à mon avis, ne dormira pas.
Si on voit qu'en fait elle dort, bah on ira 2 jours, mais enfin, bon, normalement on va probablement essayer de lui parler plutôt de nuit, vu que son frérot il dort comme un loir et elle non. Ah, là elle pique du nez. Hé, qu'est-ce que tu mijotes? Comment allez-vous? Ça va comme la dernière fois que... D'accord. Vous n'arrivez toujours pas à dormir? Non, toujours pas. Voulez-vous me dire ce qui vous tient aussi réveillé? Première fois que tu entres dans notre cellule. J'ai volé le cas noir qui est dans ta sacoche. Je ne savais pas ce que c'était quand je l'ai prise. Je l'ai examiné une fois que tu étais parti. C'était trop tard. J'ai eu peur que tu comprennes que c'était moi qui l'avais prise. Voilà donc pourquoi vous ne dormez plus. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Brin. C'est un beau nom, très franc. C'est pour cela que Mera l'avait choisi. Tiens, je suis vraiment désolé. Fatal vous rend la vie de cas noir. Demain, si Gusto est de bonne humeur, on t'apprendra quelque chose de nouveau. À présent, je crois que je peux enfin... Toutes les quêtes de... Ah! La souris sombre doucement dans le sommeil, laissant sa phrase inachevée. Putain, il est 4h du mat, si elle m'attendait toutes les nuits, c'est sûr que... Elle est pas rendue, quoi. On va voir. Silas! Je me casse. Silas, pour aller le voir le plus rapide, c'est de passer par ici. Allez, il va aller un peu mieux. Pour lui rendre sa longue vue. À mon avis, ça va débloquer une nouvelle grande branche. Là. Je me demande ce qui se passe si on va voir Maretia et qu'on lui dit « Hey, tu vas mourir ». Il est encore dans son lit, à mon avis. Ouais. Oh, tes dents, frérot? Tes dents sont dégueu. Tilo? Vous êtes réveillé. Tilo. Comment vous sentez-vous? Affreusement mal. Je n'ai pas bu comme ça depuis... Eh bien... C'est toi qui as préparé le concentré? Non, la cuisinière. Et je le remercie. J'ai cherché Focoléo. Je crois qu'il t'aime bien. Pardon, je devrais y aller. Tilo, dans la cantine. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Silas, pourquoi vous vous torturez comme ça? Une volée de corbeaux. La chanson. Je suis sûr que tu la connais. Chante-la moi, s'il te plaît. Vraiment, vous êtes sûr? De quoi as-tu peur? Je vais garder parce que ça se trouve, il y a dans des trucs. La nature des créatures apparaît dans la nom qu'il a donné. En bouchant mes os, j'ai vu l'adresse des souris expertes en la prose et la furtivité des fouines légères comme des roses. Mais les rats sont les pires, comme chacun le sait. Car les rats sont une peste quand ils sont assemblés. Donc tout est dit, voici ma proposition. Que des dites créatures nous débarrassions.
Ta version est plus douce que celle que je connais. Excusez-moi, j'ai eu un message important. Je me fais engueuler. C'est pas grave. On en était où? Les souriceaux de mon village la chantaient. Je me souviens que je la trouvais marrante. J'aimais bien comment elle rimait. Je ne me rendais pas compte qu'il la chantait pour moi. Jusqu'à ce que ma Uma les chasse avec son bâton. Uma? Alors... Oui. Vous avez été élevé par des souris? Oui. Vos véritables parents, que leur est-il arrivé? Oh, je pense souvent à eux. Qui était-il? Que leur est-il arrivé? Uma commençait à avoir le poil grisonnant. Sa mémoire n'était plus si bonne, mais elle m'a dit ce qu'elle pouvait. Malgré tout. Ce n'était pas suffisant. Le jour de mon départ pour Yuva, Silas ouvre sa patte pour révéler l'anneau d'argent, finement travaillé qu'il vous a montré près du brasero. Maman m'a donné cet anneau d'argent. De la part de ta vraie mère, elle m'a dit. L'anneau appartenait à votre mère? Elle l'avait laissé à Uma, pour qu'elle puisse me garder. Mais Uma ne voulait pas s'en défaire. J'étais tellement en colère contre elle, pour ne m'avoir rien dit. J'aurais dû savoir que c'était pour mon bien. Pardon. Oh là là! Je ne comprends pas. Ah non, ça c'est moi. Je ne comprends pas. Comment ce premier anneau vous a-t-il amené ici? Ce n'est pas l'anneau. Quelques mois après ma démobilisation de la garde des rats, j'ai trouvé un deuxième anneau d'argent. Et vous en avez trouvé d'autres, l'anneau que Gusto et Fatal ont volé. J'en ai maintenant 8 en tout. 8 anneaux, et cet étui en argent de parchemin. L'étui d'argent, l'étui de parchemin, l'énigme. Qu'est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur? Un message de mon père. Le rat vous tend un parchemin fragilisé par le temps. Tiens, lis-le. Parchemin de prière. Maître de la salamandre, je vous offre cet anneau. Relique des nobles. Pardon, pas pratique. Maître de la salamandre, je vous offre cet anneau. Relique des nobles rois de jadis. Acceptez-le en hommage à votre grâce et comme promesse de rendre ce que j'ai pris en ce jour. Gardien de la flamme, gardien du dernier espoir, accordez-moi le courage de persévérer et la force pour triompher. Pour mon royaume, mon espèce, pour Brindis, ma bien-aimée, et Silas, mon premier-né. Alors Tilo, qu'est-ce que tu racontes de beau? J'aimerais en savoir plus sur votre enfance. Le Lutka dans votre mal. Elle appartient à Mahoma, sculptée par son défunt époux. Message Dieu. C'est pour ça que vous parlez le muridéen? C'est ma langue maternelle. Vous êtes toujours en contact avec... Oh, Cryo! Coucou BG, comment ça va? Vous êtes toujours en contact avec votre Uma? Non, non. Elle est morte, il y a des années. Je n'ai pas encore eu le courage de noircir sa Lutka. Putain, c'est dur. Alors, quand vous étiez petit, vous ne saviez pas que vous étiez un rat? J'étais un peu lent d'esprit à cet âge. Vous n'étiez qu'un enfant. Ça n'a pas beaucoup changé. Vous n'étiez qu'un enfant.
Je faisais déjà une bonne tête de plus que les souriceaux et j'étais aussi plus fort. Ah, comment on dit déjà? Les petits de rats grandissent vite et les petits de souris courent vite en grandissant. Comment en êtes-vous arrivé à rejoindre la garde des rats? Le jour où j'ai atteint l'âge adulte, j'ai reçu des papiers d'enrôlement de la patrouille. Ça va au top et toi? Bah comme tu le vois, je pète la forme, je suis pas du tout fatigué. Mais en même temps, j'adore ce jeu. Je n'arrive pas à m'en défaire. Après, je vais pas arrêter trop tard, je pense. Peut-être, j'en sais rien en fait. Pardon. Pour être honnête, les premiers mois n'ont pas été faciles. Mon accent ne m'a pas rendu service. Votre accent? Je ne l'entends pas. Je me suis forcé de le perdre. Rien à gagner à sortir du lot ici. Je crois que je comprends suffisamment bien. Entendu. Sentiment de fatigue, mais de vouloir continuer de ouf. Surtout que j'adore ce jeu. Et qu'on se rapproche de plus en plus de la fin. Je me demande, à propos de vos parents naturels, qu'y a-t-il? Vous avez des souvenirs de votre mère? Seulement de vagues impressions. Et une berceuse qu'elle me chantait. La berceuse de votre mère? Je peux l'entendre? Ma voix n'est pas bien belle, mais bon. Récital. Ciel lavande de couleur, doucement se désagrège. Tu es prince en mon cœur, et le roi de tes rêves. Le vel de lune s'épanouit lorsque la lavande se meurt. Les étoiles au-dessus sourient. Dans ton regard, cette lueur. Alors à la fin, je suis un peu déçu, j'avoue. Mais c'est horrible. C'est tout ce dont je me souviens. C'est très joli. Tout comme mère, au dire de tous. Votre mère, qui était-elle pour votre Uma? Uma était la gouvernante de ma mère des années auparavant. Elle m'a dit que mère était une rate très pieuse. Et votre père? Uma m'a seulement dit que c'était un bon rat. Un bon rat. Qu'est-il arrivé à votre mère naturelle? Qui sait? Je ne connais même pas son nom complet. Comment êtes-vous arrivé chez votre Uma? Ma mère est venue au village une nuit sans prévenir et complètement affolée. Elle a supplié Uma de prendre soin de moi. Je ne devais pas avoir plus de quelques semaines. C'est la dernière fois qu'Uma l'a vue. Ah mais oui, c'est ce jeu! Bon ça, ce jeu. Parce que je sais que je t'en ai parlé, mais... Je crois que je comprends suffisamment bien. Entendu. C'est ce que je ne comprends pas concernant ces anneaux. Ah oui, quoi donc? Pourquoi ces anneaux sont-ils si importants? Que représentent-ils? Ce sont les célèbres anneaux d'argent des rois des rats. Un bien de succession qui remonte à l'époque de la Flamme Verte. Ça me parlait de nom, mais ça y est, je vois c'est quoi. Et je n'avais jamais compris leur importance, ni pourquoi ils avaient été laissés gardiens de la Flamme Verte. Ah, hauts gardiens. Non, les gardiens de la Flamme Verte. Les héros de la bataille de Périclave reposent dans 12 grands tombeaux disposés en cercle. Ah. De Luynes, le gardien du dernier espoir. Attends. Oui. De Luynes, la gardienne du coup du dernier espoir. Karam, le gardien des voyageurs. Jarlan, le gardien de la musique. Et Nikto, le gardien du vent. Ok. Jusqu'à ce que j'ouvre l'étui que tu as trouvé. Ce second anneau, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Où? C'est une longue histoire. Es-tu bien sûr de vouloir l'entendre? Oui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir comment avez-vous trouvé ce deuxième anneau. Entendu. J'étais affecté à un convoi qui escortait la baronne de Pessa à la capitale. La 4e nuit, nous avons établi notre camp au temple de Karam. Ok. Ah, mais attends, on a déjà vu ça. Ok, pardon. Gardien des voyageurs. J'avais reçu l'ordre d'escorter la baronne reliquaire pour qu'elle puisse offrir ses prières à Karam. C'est là que vous avez trouvé le deuxième anneau? Ah non, le reliquaire, il est comment? Il a connu des jours meilleurs, mais les vestiges de Karam y sont toujours exposés dans un sarcophage ouvert au bout du temple. C'est lorsque la baronne s'est agenouillée devant l'autel que je l'ai vu. Un anneau presque identique à celui de ma mère était accroché à une chaîne autour du cou de Karam.
Attendez, vous avez volé un cadavre? Trouvé là-bas, c'était le destin. Le destin, c'était du pillage de tombe. Ah oui, dans ce cas, tu en es coupable aussi. Le trésor, c'est Deluine qui me l'a donné. Oh, tu parles aux esprits maintenant. Qu'a-t-il dit? Elle, Deluine est une femelle. Ah? Maintenant, je sais que tu mens. Je ne crois pas aux superstitions, mais voilà. Par la suite, j'ai appris qu'on avait découvert d'autres anneaux dans les tombeaux et les temples des gardiens de la flamme verte. Certains avaient été volés, d'autres perdus. Il m'a fallu des années pour les trouver. Vous avez été démobilisé de la garde des rats? Pourquoi? J'avais servi 5 ans, j'étais presque à la fin. Mais c'était plus naturel pour moi d'être soldat. J'étais juste doué pour ça, alors je me suis engagé. Par ailleurs, la patrouille peut entrer dans des lieux inaccessibles aux civils. C'est comme ça que j'ai trouvé le deuxième anneau. Je crois que je comprends suffisamment bien. Ce message, il est de votre père? Oui. C'est une prière? Oui, adressée au héros, de Luynes. Je ne comprends pas, vous voulez dire... Oui. Mon père était Roderick, le dernier roi des rats. Qu'est-ce que votre père avait pris dans les tombeaux? Peu importe ce que c'était, il avait juré de le rapporter. Je suppose qu'il n'a pas tenu parole. Vous êtes le fils de Roderick? Mais cela fait de vous un prince! Non. Ça fait de moi le fils d'un roi. Ouais, c'est ça. Ah oui, du coup, le roi Pleutre, c'est lui. Et maintenant, voulez-vous reprendre votre trône? Mon trône! Le bâtard du roi Pleutre! Je suis sûr que les barons seraient ravis de donner leur pouvoir à un héritier si noble. Par ailleurs, la pierre chantante a disparu. Pierre chantante. Ou bien c'est toi qui les embellis par ta lecture, la question reste ouverte. Attends quoi? Non? Attends. Les dialogues sont super cool, ou bien c'est toi qui les embellis par ta lecture, la question reste ouverte. Enfin, c'est pas la peine de me faire du chien comme ça, Oh, arrête. Oh. C'est drôle parce que je donnais un séminaire sur l'acting tout à l'heure, en plus sur Discord. La pierre chantante. La pierre chantante des rois des rats, ou encore la pierre d'ascension, est un morceau de roche d'un noir éclatant à peu près aussi gros qu'un point de rat fermé. Attends. Pardon, fallait que ça sorte, sinon ça allait ruiner le reste. Personne ne connaît son origine, pas même les légendes, mais tout le monde sait qu'elle est importante. Les héritiers d'un roi rat n'ont pas la garantie du droit de succession. N'importe quel rat peut prétendre au droit de tenir la pierre. On dit que la pierre chante les louanges du futur monarque s'il était en effet le digne successeur. Mais la pierre a disparu. Certains pensent que Roderick l'a emportée avec lui quand il s'est enfui, pour qu'aucun usurpateur ne puisse lui voler le trône en son absence. D'autres, par ailleurs, sont convaincus que les barons de la Patte Rouge ont enterré la pierre pour ainsi régner sur les terres des rats sans opposition. C'est raccord, oui. C'est pour ça que vous buviez. N'aurais-tu pas bu à ma place? Le récit de Silas éveille quelque chose en vous. Vous redonnez les premières notes d'un nouveau lait. La balade du prince orphelin. Bien, nous avons assez parlé de moi, non? Quelles sont tes nouvelles? Et attends, je parlais de ton père encore. Oui, qu'as-tu à dire? Je comprends maintenant pourquoi votre mère vous a caché. Elle avait honte. Si la Patte Rouge savait qu'il y avait un héritier au trône, les barons m'auraient fait assassiner, je sais. Allez-vous continuer à chercher le trésor de votre père à présent? Pourquoi? J'ai trouvé ce que je cherchais. Je crois que je comprends suffisamment bien. Bon, ce n'est peut-être pas important maintenant, mais... Qu'y a-t-il, Tilo? J'ai menti, j'ai volé votre longue vue. Tenez. Comment as-tu réussi à la rentrer dans ta sacoche? C'est étrange, n'est-ce pas? Au moins, tu as fait le bon choix, enfin. Pardon, je n'aurais pas dû la prendre. Oublions ça. Passons à autre chose. Si la Smera n'était pas à bord du bateau, elle a donné sa place à une autre. Oui, tu as mentionné ça dans la cantine. Connais-tu le nom de la souris qui a pris la place de Mera? Pharo.
Mera a laissé sa place à une souris nommée Pharaon. Et as-tu demandé son nom de famille? Non, mais elle avait un fils nommé Tamlin. Ça vous aide? Non, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas envoyer de Coléo sans son nom de famille. Sinon, Yuva va commencer à se poser de questions. Le bateau sur lequel devait embarquer cette souris, tu sais comment il s'appelle? Oui, elle était à bord de la Kalora, qui venait du port de Skarn. Le Kalora? Tilo, peux-tu m'apporter mon registre? Il est sur la table en bas. Votre registre? Pourquoi? Ce n'est peut-être rien. Apporte-le-moi et on verra. Attendez. Registre. Je l'ai déjà. Eh oui. Je l'ai déjà. Ah non. Voici votre registre. Alors voyons. Le raguetteur ouvre le registre et parcourt la page de sa griffe. Là, un extrait d'une publication générale de navigation reçue le 13. Le 13 est déjà passé. Le transport de prisonniers est arrivé ici le 12. Tilo. La Kalora a été déclarée perdue dans le manteau de Périclave. Je n'y crois pas, je ne peux pas. Veux-tu que je lise le message complet? S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. Écoute. Le 12e jour, la Kalora, qui transportait 9 membres d'équipage, divers articles et 27 prisonniers, n'est pas arrivée à bon port à l'heure prévue. Ce retard a été signalé par le maître du port d'Orandas. Le navire a été vu pour la dernière fois par le maître d'équipage de la Biche d'Émeraude, déviant de son cap et se dirigeant vers le manteau de Périclave. La Kalora est donc déclarée perdue. Tilo, je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais Mera est morte. Désolé, mais elle est vivante, j'en suis certain. Même si c'était le cas, nous n'avons aucun moyen de suivre la trace de Mera maintenant. Tant demander à une pie. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu connais cette expression, n'est-ce pas? Les pies et le savoir. Ouh, ça aussi c'est intéressant. Il y a beaucoup de lectures, mais promis après qu'il n'y a pas que ça. Chez les pies, le savoir est une marchandise et une devise. Sa valeur est supérieure à toute autre chose. Chaque fragment d'information recueilli est soigneusement évalué pour déterminer sa valeur relative. Les rumeurs, les fables, même la fiction, tout a une certaine valeur. Les rumeurs peuvent d'ailleurs avoir plus de valeur. Ce sont des fragments de savoir qui peuvent être embellis et transmis à un prix plus élevé. Même des mots uniques peuvent avoir une grande valeur dans un contexte donné. Certaines pies extraient des informations brutes pour les vendre, tandis que d'autres divisent des phrases en portions, leur donnant davantage de valeur avant de les transmettre. Ces pies sont connues pour la profession comme les menteuses. Le savoir des pies est très prisé car celles-ci sont considérées comme les gardiennes de la vérité absolue. En effet, la valeur accordée à leurs conseils est si grande que seuls les chefs d'État et la noblesse peuvent se l'offrir. Attends, tu veux dire... Non, Tilo, non, 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 non. Une pie, tu vas te faire tuer. En outre, les pies ne parlent qu'aux créatures nobles et aux rois. Pie et souris. Après la guerre de la Flamme Verte, les titres de noblesse des souris leur furent retirés, et leurs terres confisquées. Les souris n'ont ni roi, ni richesse. C'est ainsi qu'aucune pie n'a parlé à une souris depuis des générations. Le reste n'est qu'un repas. Peut-être, mais... Ah, alors je deviendrai un roi. Dans ce cas, prends ceci. Silas vous donne une tunique rouge ornée de liserés d'or et de perles raffinées. C'est un cadeau de mon père. C'est incroyable, où l'avez-vous trouvé? Dans le paquet que tu as rapporté du tombeau. J'espère que tu feras un roi plus digne qu'il ne le fut jamais. Il y avait autre chose? Bon, faut que je sois un roi. Attends, j'ai un truc qui me gêne dans la gorge. Pardon. Ah. Il fait nuit? Pas encore. Non, mais attends, c'est le matin en fait, non? Ah oui, c'est le matin. Alors attendez, combien de temps on est là? Que je regarde pour l'épisode. On a 34 minutes. Je pense qu'on peut au moins aller voir l'ami Trucmuche. L'ami Rollo, voilà. Tu racontes quoi sinon, Trio? Qu'est-ce que t'as fait de beau de ta semaine? Est-ce que t'as passé une bonne fin de week-end la semaine dernière? Trop mime ce jeu. Non mais c'est vraiment trop beau en plus, j'adore. T'as vu comment il est trop cool? Petit bébé souris. Est-ce qu'il arrive? Non. Est-ce qu'il arrive? Oui, un peu. Ah, il m'a pas vu, regarde.
J'ai peut-être utile. Je vais chercher quelques vêtements. Oui, je peux t'aider. Si Florin, ça va. Il y a de nombreux rats nobles enterrés dans les catacombes. Et le commandant a des habits raffinés pour les cérémonies et autres occasions. Quand j'ai reçu une notif. Ok. Une semaine bien chargée. J'ai Madame Cryo qui s'est fait mal au doigt, du coup je gère tout à la maison. Et avec le boulot, ça fait des grosses journées. Ah, je peux comprendre. Écoute, si t'es là, c'est qu'a priori t'as quand même un peu de temps libre. Bon, tard le soir, mais quand même. Attends, il est où mon rouge? Il est là. Pouvez-vous me fabriquer une couronne? Il faudrait de l'or, au moins 7 pépites. 7 pépites d'or. D'accord, 7 pépites d'or, vous les aurez. Bah, je les ai. Ah, j'en ai 13. J'ai l'or pour la couronne, tenez. Voyons voir. C'est pas la meilleure qualité, mais ça fera l'affaire. Bien, votre majesté, donnez-moi 6 heures et je vous fais votre couronne. D'accord, je reviendrai plus tard. 6 heures, pas avant. On n'a pas besoin de plus. Merci, non. Faisons les quêtes. Parce que là, du coup, on va finir la couronne. Donc, comme ça, on aura fini ce truc-là. Qui va du coup nous faire finir ce truc-là. Qui va nous amener à faire ce truc-là. Qui probablement va nous aider à finir celui-ci et celui-là. Waouh! C'est bizarre de ne plus avoir toutes les quêtes en même temps. Là. Du coup, limite, on se fait chier. Oui, un peu de temps libre. Comme je travaille dans le commerce, j'ai des horaires qui me permettent de veiller un peu le soir. Ah, tu fais quoi, toi, du coup? Parce que je... Excuse-moi, on n'en a pas parlé, je crois. Allez, on y va à midi. Ah, mais j'ai dormi 12 heures. Ah non, du coup, parce que là, il fait nuit. J'ai pas envie. Plutôt aller là. Je travaille en boutique télécom. Genre Bouygues. J'essaie de comprendre. Salut, ça fait longtemps, hein. Est-ce que la couronne avance bien au forgeur? Tiens. Le forgeur soulève son chapeau pour vous révéler une délicate couronne dorée jusqu'à votre taille. Qu'est-ce que tu dis de ça? Cette couronne, elle est magnifique. Plutôt pas mal, hein. Faudra que tu montres ton costume complet quand tu l'auras. Vous êtes un véritable artiste, forgeur. Oh, arrête un peu. Bien. Tu voulais autre chose? Merci, non. On a de quoi être un roi. Vous allez voir, c'est incroyable. La couronne. Vive le noble roi des temps anciens. Eh bien, t'es beau comme tout. Si les souris ont un jour besoin d'un roi, tu pourras faire l'affaire. Qu'est-ce que j'aimerais savoir? Qu'est-ce que vous faites? Sois patient et tu verras. Je peux être utile pour autre chose? Merci, non. Genre le vendeur qui vend tous les trucs inutiles, là. Ouais, le relou, là. Je vois bien qui c'est. Bon, bah écoutez, pour notre plus grand plaisir, maintenant, il va être temps de retourner dans les catacombes. Mais on fera ça au prochain épisode. Pour l'instant, on va arrêter l'épisode de YouTube ici, et non pas le live. Juste l'épisode de YouTube. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup de choses là, notamment tous les trucs sur l'histoire de Silas que moi je trouve super intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup. Attendez. Ouais. Bon. J'espère juste. Je vérifie juste que je tienne pas du nez parce que j'arrête pas en ce moment, ça m'énerve. J'ai pas envie de tâcher mes vêtements en plus. Oh, c'est trop dur. Excusez. Bref, excusez-moi. Merci. C'est tellement classe comme au revoir. Je chiale. Merci à vous qui avez suivi sur YouTube. J'espère encore une fois que l'épisode vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois du coup pour retourner à mon plus grand plaisir dans les catacombes. Yay! On va encore parler avec des morts. Ça va être super. Voilà. Allez, des bisous YouTube. Et à la prochaine. C'était le Picatod et le chat Twitch. Bye.